Tu es coach, tu es conférencier, tu es leader, tu es présentateur, tu utilises ta bouche et ta capacité à communiquer pour faire de l'impact et pour te faire de l'argent. Cette vidéo te concerne. En réalité, je veux partager avec toi 3 choses qui vont t'aider à pouvoir garder ton auditoire scotché à tes lèvres. Tout grand orateur a cette capacité de garder son audience scotchée à ses lèvres. Et si tu as la possibilité de le faire, ça va faire toute la différence. Et dans cette vidéo, je vais partager 3 choses et je veux que tu prêtes vraiment attention. Il y a bien des années, j'ai un ami, il est parti se faire former dans une école prestigieuse africaine en théologie, une école biblique et théologique. Il est parti se faire former pendant 3-4 ans. Et il est revenu. Et un jour, nous étions à l'église et ce jour-là, il avait été désigné pour faire la présentation, pour faire l'enseignement, pour faire la prédication. Et quelque chose s'est passé, il a prêché, il a enseigné ce jour. Moi, personnellement, j'ai été impacté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la présentation, à la fin du culte, du service, beaucoup de personnes que je connais dans l'audience sont venues me voir. Déjà, pendant qu'il était en train de faire la présentation, j'ai remarqué qu'il y a une bonne partie de l'audience qui somnolait et qui dormait. Et à la fin, certaines personnes sont venues me voir et je me souviens, certaines m'ont dit, va dire à ton ami que lui seul, il comprend ce dont il parle. Lui seul, il comprend. Je ne sais pas s'il sait, mais nous, on ne comprend pas de quoi il parle. En tout cas, c'est ton ami, va le lui dire. Et je me suis rendu compte que il ne suffit pas seulement d'avoir de bonnes informations, parce que moi, je trouvais que ce qu'il partageait était pertinent, les informations qu'il partageait étaient pertinentes, mais je me suis rendu compte que ce jour-là, qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne présence, de bonnes informations, il ne suffit pas d'avoir un bon contenu. Si tu délivres ce contenu mal, si tu présentes ce contenu mal et tu ne respectes pas un certain nombre de principes, tu ne vas pas connecter avec l'audience. Pour que le message puisse passer, ton audience doit être scotchée à tes lèvres. Ton audience doit être en connexion avec toi. Tu dois créer ce lien. Tu dois créer cette attitude où ils sont captivés par ce que tu dis. Ils sont focus sur ce que tu dis pour pouvoir recevoir les informations pertinentes que tu as partagées. Et ça, malgré le fait que cet ami à moi soit allé dans cette école de théologie et a obtenu ce bagage de connaissances, il a manqué de faire ça avec ce gens. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que quelques semaines plus tard, d'autres personnes, d'autres orateurs se sont placés devant la même audience et ont connecté. Et ces orateurs n'avaient pas le même niveau intellectuel que cette personne, n'avaient pas fait la même école et forcément n'avaient pas la même pertinence dans les idées. C'est pas que leurs idées n'étaient pas bonnes, mais en termes de pertinence, leurs idées n'étaient pas aussi profondes que les siennes. Mais ces personnes ont réussi à créer du lien avec l'audience et à pouvoir garder l'audience connectée au point où, à certains moments, je voyais les mêmes personnes qui dormaient et qui somnolaient, qui étaient engagées et à la fin qui disaient que ça, c'était un bon message. J'ai vraiment aimé cet enseignement et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que, tiens, l'information seule ne suffit pas. Avoir une information pertinente seule ne suffit pas. Avoir un bon produit seul ne suffit pas. Mais ta capacité à savoir le présenter, à savoir communiquer dessus, c'est ça qui fait toute la différence. Tu es coach, tu es formateur, tu es enseignant, tu es consultant, tu es conférencier, tu es appelé à faire des présentations, tu es appelé, et c'est même ça ton job. Une bonne partie de ton job, c'est la communication pour pouvoir partager tes idées qui, tu sais, peuvent faire toute la différence dans la vie de ceux qui t'écoutent et dans la vie de tes clients. Si tu ne sais pas comment les garder scotchés à tes lèvres, comment les garder captivés, comment créer du lien, alors ça sera difficile pour toi de faire passer le message et ce sera difficile que la transformation que tu veux voir dans leur vie se réalise. Et à la fin, ça va impacter aussi tes revenus. C'est pour ça que c'est très important de maîtriser les 3 choses simples mais puissantes que je vais partager avec toi. La première chose, c'est que si tu veux garder ton auditoire scotché à tes lèvres du début à la fin, première chose, il faut utiliser un langage qui leur est familier. Ça, c'est la première faute que mon ami qui sortait de cette école de théologie biblique a commise. Il avait des informations pertinentes et profondes, mais le français qu'il utilisait, c'était un français vraiment soutenu.
vraiment d'un certain niveau. Et c'était comme si ça passait au-dessus de la tête de toutes ces personnes. Il y avait des personnes dans la salle qui ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent la malédiction. On appelle ça en psychologie la malédiction de la connaissance. Ceux qui connaissent, on souffre souvent de cette chose qu'ils pensent que ceux à qui ils s'adressent ont le même niveau de connaissance. Non. Lorsque tu veux t'adresser à ton audience, tu dois pouvoir juger quel est son niveau en termes de langage. Quel est son niveau de langage? Je dois parler à quel niveau? Moi, lorsque j'arrive devant une audience et que je ne connaissais pas l'audience, d'un coup d'œil, j'essaie d'analyser l'audience. Si par exemple, je prends un exemple, dans l'audience, j'ai des personnes de 16 ans, de 17 ans, et j'ai des personnes de 40, 50, 60 ans, je veux parler à telle enseigne que l'enfant de 17 ans puisse comprendre. Je ne veux pas parler de manière très technique pour que le père, là, le monsieur ou la dame qui a de l'expertise et de l'expérience puisse comprendre et que l'enfant, le jeune de 17 ans ne puisse pas comprendre. J'étudie l'audience pour pouvoir trouver quel est le langage. C'est pour ça qu'à la base, il est démontré que c'est mieux que nous puissions parler dans un langage qui est familier à l'audience. C'est important, même pendant que tu parles, si tu as l'occasion d'étudier ton audience, d'utiliser même leur jargon de temps en temps et leurs anecdotes. Parce que lorsque tu utilises le même langage que quelqu'un, ça crée une connexion instantanée. Si tu as déjà été dans un environnement extérieur, peut-être tu es allé à l'extérieur du pays, le jour où tu entends quelqu'un parler ta langue maternelle dans ce pays-là, ça crée une connexion instantanée. Même quand tu es dans un environnement, lorsque tu te rends compte qu'il parle ma même langue, ça crée une connexion. Récemment, encore, je lisais un passage dans la Bible où on disait qu'on a arrêté Paul, l'apôtre, à Jérusalem parce qu'il y a des Juifs qui étaient contre le fait qu'il enseignait qu'on ne doit pas observer toutes les lois que Moïse avait prescrites parce qu'il prêchait un évangile qu'on appelle l'évangile de la grâce. Et il y a beaucoup de Juifs qui ont créé un mouvement à Jérusalem et de l'émeute et qui ont dit qu'ils veulent en découdre avec Paul. Il faut qu'il meure. Et alors qu'ils étaient sur le point d'en finir avec lui, la garde, les forces de l'ordre sont venues. On a pris Paul, on l'a mis à part pour éviter qu'il ne meure. Et pendant qu'ils étaient en train de le protéger et aller avec lui, la foule était en train de crier qu'il faut qu'on le tue, il faut qu'on le tue. Et pendant qu'on criait qu'il faut qu'on le tue, Paul a demandé au chef de ce groupe de soldats qui sont venus pour le protéger, est-ce qu'il peut prendre la parole? La personne a voulu dire non, Paul a insisté, il a dit ok, prends la parole. Pendant ce temps, l'histoire raconte qu'il y avait du brouhaha, les gens criaient qu'il doit mourir, vraiment c'est un imposteur. Mais la Bible dit que quand Paul a ouvert sa bouche, il a prononcé ses premières paroles dans leur langue locale, vernaculaire, l'araméen. Et ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que la Bible dit que dès qu'ils l'ont entendu parler en araméen, il y a eu un silence total. Et tout le monde a commencé à l'écouter. Pourquoi? Il a utilisé un langage qui leur est familier. C'est très important. Tu as un niveau intellectuel, tu as des informations pertinentes, mais tu dois toujours te mettre dans la position de quelqu'un qui n'est qu'au début du parcours. Tu ne dois pas être au niveau doctorat et tu t'adresses à ceux qui sont au niveau première année ou deuxième année comme s'ils sont au niveau doctorat. Tu dois pouvoir descendre à leur niveau. C'est pour ça que tu dois étudier ton audience et tu dois toujours utiliser un langage qui leur est familier. Utilise un langage qui est au niveau de ton audience, pas à ton niveau. Parce que les gens oublient, beaucoup de personnes pensent que faire une présentation, c'est faire l'étalage de sa connaissance. C'est pour ça que la majorité des gens qui utilisent les estrades et les pupitres pour faire étalage de leur connaissance, non seulement ne connectent pas avec l'audience, mais sont des piètres vendeurs. Non seulement ne font pas l'impact dans leur audience, mais ne se font pas d'argent. Ceux qui se font l'argent en utilisant leur capacité de communication, c'est ceux qui ont compris qu'un communicateur est au service de son auditoire. Je ne
suis pas là pour montrer combien je suis intelligent, je suis là pour servir mon auditoire. Et si je me rends compte que le niveau de langage de mon auditoire est à 4, alors je ne vais pas communiquer à un niveau de langage qui est à 8. Je descends à 4 pour communiquer à son niveau parce que ce que je veux, c'est le servir. Parce que lorsqu'il est bien servi, il peut acheter mon offre. C'est la première chose. Utilise un langage qui leur est familier. La deuxième chose, utilise des histoires pour passer ton idée ou utilise des histoires pour illustrer ton idée. Lorsque tu es, d'abord, si tu étudies tous les grands communicateurs, tous les grands orateurs, c'est les grands narrateurs, c'est les grands conteurs d'histoire, c'est les grands raconteurs d'histoire. Ils incorporent les histoires dans leur présentation et c'est ça qui rend leur présentation captivante. Ce dimanche encore, je me suis tenu devant une audience devant laquelle j'ai l'habitude de me tenir, qui me connaît bien et que je connais bien, et je leur ai raconté une énième fois une histoire de ma vie qu'ils connaissent. Mais ce qui était marquant, c'est que tu pouvais voir dans leur regard qu'ils étaient captivés comme si c'était la première fois qu'on racontait cette histoire. Et j'ai dit à mon épouse à la fin, est-ce que tu vois, tu es capable de raconter la même histoire plusieurs fois. Si tu sais comment la raconter, toutes les fois, les gens seront captivés. Il y a des gens qui disent que je suis fatigué de raconter cette histoire, je l'ai racontée plusieurs fois. Non, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de... Tant que tu racontes bien une histoire, elle sera toujours captivante et les gens seront toujours captivés. Donc, il est important pour toi d'incorporer les histoires parce que lorsque les histoires sont incorporées dans ta présentation devient captivante. J'ai même un process que j'enseigne à mes coachs, à mes clients, que j'appelle une présentation cinématographique. Ça veut dire qu'une présentation qui respecte toutes les différentes phases d'une projection cinématographique qui fait en sorte qu'il y ait du suspense du début jusqu'à la fin de la présentation. Le but, c'est quoi? C'est qu'on doit incorporer cet aspect cinématographique, cet aspect conte, cet aspect histoire. Imaginez même en Afrique comment ça se passait, même ceux qui vont encore au village, comment ça se passe. On est autour du feu et il y a un ancien qui raconte les histoires et tu vas voir tous les enfants autour du feu là. Personne ne dort. Personne ne dort. L'histoire a cette capacité psychologique de captiver notre attention. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un élément de suspense, un élément de curiosité. On veut savoir ce qu'il advient, ce qui va arriver à l'acteur principal, au personnage principal. Et la suite, c'est quoi? Donc, lorsque tu sais comment incorporer les histoires dans ce que tu fais, ça va faire la différence. Je me rappelle, et ça m'arrive presque toutes les fois, une cliente aujourd'hui qui est coach de bien-être, qui a suivi une de mes présentations avant de se lancer dans ce coaching et qui a été marquée par une histoire que j'avais racontée et que je raconte toujours. Et c'est l'histoire de comment, il y a bien des années, j'étais sur le point de quitter le groupe musical auquel j'appartenais, qui était dans notre communauté, parce que j'étais un piètre chanteur. En réalité, j'ai grandi et j'étais ce genre d'enfant qui aime la musique depuis son enfance. J'ai suivi la musique classique. Vous pouvez imaginer un enfant de 4, 5, 6, 7 ans qui suit la musique classique et la musique jazz. J'avais mes cousins, mes frères qui me disaient que mais qu'est-ce que toi tu comprends ça? Parce que j'aime la musique. Et bien des années plus tard, j'ai l'occasion dans notre communauté de rejoindre le groupe musical. Et pour moi, c'était un rêve qui devenait réalité parce que enfin, il ne s'agissait plus seulement pour moi d'écouter la musique. Maintenant, je devais produire la musique, je devais chanter, les gens devaient écouter. Mais l'histoire s'est tournée en cauchemar parce que après 3 ans, j'étais le piètre chanteur de tout le groupe malgré tous mes efforts. Et je me souviens dans ce jour-là, ce soir-là, après des répétitions, je rentrais aux alentours de 21h dans cette rue noire-là et j'ai décidé que il faut que j'abandonne. Parce que je suis arrivé à la conclusion, les mots qui sont montés dans mon esprit, c'est quoi? J'aime la musique, mais visiblement, la musique ne m'aime pas. Et ce soir-là, j'ai pris la décision que, ok, je vais aller voir notre leader et je vais lui dire que moi, j'abandonne parce que je ne suis pas doué pour la musique. Et avant que je ne le rencontre, lui, il a passé une annonce. Il nous a convoqué le groupe musical et il nous a annoncé qu'il a recruté un coach vocal professionnel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lui donner une chance? Peut-être lui, il saura quoi faire puisque c'est un coach professionnel. La première session qu'on a eue avec ce coach, il nous a tous passé au test parce qu'il voulait connaître notre niveau pour savoir quel type de programme nous appliquer. Et pas besoin de vous dire que ce jour, j'avais la piètre performance. J'étais le plus mauvais chanteur du groupe.
À la fin de la session, j'ai dit que je m'en vais le voir. Pourquoi? Parce que j'avais à l'esprit la pensée qu'il ne faut pas que j'investisse encore 1 an de ma vie. J'ai déjà investi plus de 3 ans dans cette histoire et je ne chante pas bien. Quand je chante, les gens se moquent de moi. Un jour, j'ai chanté et dans le public, une personne m'a dit « Zoé, arrête de chanter, tu chantes tellement faux. » Vous pouvez imaginer ça, tu es en plein micro. J'ai subi frustration et je n'étais plus prêt à investir encore 1 an dessus s'il n'y avait pas de l'espoir. Donc, je suis allé le voir. Je l'ai raccompagné vers sa voiture. Il avait une voiture rouge et je lui ai demandé est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi. Et il m'a demandé pourquoi, en souriant, pourquoi tu me poses cette question. Il me dit, je lui ai dit que parce que vous avez vu ma présentation, moi c'est comme ça que je chante depuis 3 ans. On se moque de moi, j'aime la musique, mais je chante faux. Les gens se moquent de moi, je suis frustré constamment, je ne veux pas investir encore 1 an de ma vie dans quelque chose qui ne marche pas. Il m'a dit que il me dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, parce que moi, visiblement, je ne suis pas doué pour la musique. Il me dit que bon, lorsqu'il s'agit du succès, premièrement, il faut savoir que le succès, en général, n'a rien à voir avec le don. J'ai dit que, mais comment est-ce que vous pouvez dire ça? Tous les grands chanteurs là sont visiblement doués, parce que si tu n'es pas doué, tu ne peux pas chanter. Il m'a dit, non, je ne suis pas en train de dire que le don n'est pas important, mais je dis que lorsqu'il s'agit de réussir, le don a très peu de contribution dans le succès. Le don est important au début parce que ça t'aide à savoir là où il faut t'investir. Ça veut dire que s'il y a beaucoup d'options qui s'offrent à toi, il est mieux de t'investir dans l'option dans laquelle tu as des prédispositions. Ça veut dire que tu as un talent avéré. Ça te donne un certain avantage. Mais il dit qu'en fin de compte, ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine, comme dans la musique, c'est ceux qui sont passionnés. Et il m'a demandé, tu es passionné? D'abord, j'étais étonné. Je dis, passionné? Il me dit oui. Il me dit, tu es passionné pour la musique? Je dis oui, j'aime bien la musique passionnée. Il m'a dit non. Justement, ça c'est une erreur. La passion n'est pas déterminée par ce que tu aimes. La passion est déterminée par le prix que tu es prêt à payer pour la chose que tu aimes. Et il m'a demandé, est-ce que tu aimes tellement la musique au point de payer le prix pour faire l'exercice que je vais te donner et suivre la discipline que je vais te donner? Je lui ai dit que si ça va marcher, je suis partant. Il m'a dit que si tu suis exactement ce que je te dis de faire, tu fais exactement l'exercice que je vous donne, 1 an après, tu seras surpris par le résultat. Je suis rentré, il nous avait donné des exercices, il demandait qu'on devait travailler. Je l'ai fait 4 fois par semaine, je les faisais 7 jours sur 7, je les ai fait pendant 1 an non-stop. Et 1 an après, j'étais le meilleur chanteur de notre groupe. Donc cette histoire-là, je l'ai racontée ce jour-là. Et dans l'auditoire, il y a cette jeune dame-là qui a décidé de travailler avec moi, que je la coach. Et pendant qu'on causait, elle m'a dit que là où elle a le déclic, dans toute la présentation, le déclic où elle a dit que non, il faut que je travaille avec elle, travaille avec moi, le déclic a été cette histoire. Les histoires sont touchantes, plus que les informations. En fait, c'est les histoires qui donnent la valeur aux idées que nous voulons passer. C'est les histoires qui donnent la consistance et qui donnent de l'humanité et de l'émotion et d'une valeur spirituelle et émotionnelle, un poids spirituel et émotionnel aux idées que nous voulons, que nous transmettons. C'est pour ça qu'il est important non seulement d'utiliser les histoires pour passer nos idées, mais aussi d'utiliser les histoires pour illustrer nos idées. Si nous le faisons, tu vas avoir une audience qui est captivée, tu vas avoir une audience qui est attachée à tes lèvres, parce que c'est comme ça. Imagine quand tu es devant un écran, tu es captivé jusqu'à la fin. C'est la même chose. Donc, première chose, utilise un langage qui est familier à ton audience. Et deuxième chose, utilise les histoires. La dernière chose, engage ton audience. Fais participer ton audience. Moi, quand je suis constamment dans les séminaires, il y a toujours des questions que je pose. Est-ce que ça va bien jusque-là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça a du sens? Si tu es d'accord avec ce que je dis, lève-moi un peu la main. Si tu es d'accord avec ce que je dis, mets en commentaire d'accord. C'est comme ça que tu les gardes dans la participation. Si tu es d'accord avec, je dis, si je suis en présentateur, des fois je dis, dis à ton voisin ceci, dis ceci à ton voisin. Des fois je dis, tout le monde, on se lève, on va faire un exercice. Tu les gardes engagés et tu les gardes dans la participation. Lorsque tu les gardes dans la participation, comme ça, ils vont rester forts sur ce que tu dis. Donc, c'est important, surtout que lorsque ta présentation sera longue, lorsque j'aurai à faire plus d'1 heure de présentation ou 1h30 de présentation ou 2 heures de présentation, je fais tout pour incorporer ces éléments, les questions et des choses qui vont les faire participer afin que ce ne soit pas monotone. Si tu es d'accord, mais si c'est en virtuel, je dis si tu es d'accord, mets dans le chat
ceci, dis ceci dans le chat. Est-ce que ça va jusque-là? Si ça va jusque-là, lève la main. Si nous sommes en présentiel, lève la main. Si nous ne sommes pas en présentiel, dis que laisse-moi un émoticône avec ta main levée si tu es d'accord. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que quelqu'un a des questions? Parce que là, je fais tout pour les garder engagés. C'est comme ça que je les garde focus sur ce que je dis. Ces trois choses, si tu les incorpores en tant que coach, conférencier, formateur, leader, communicateur, ça va t'aider à avoir ton auditoire scotché à tes lèvres. Tu utilises un langage qui leur est familier, tu utilises les histoires et tu les fais participer. Ça va faire toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu assez de valeur. Tu es peut-être coach, tu es formateur, tu es conférencier ou tu aspires à faire de l'impact avec ton histoire parce que j'aide les gens à utiliser leur vécu. Ça peut être ton expertise, ça peut être ton expérience, ça peut être tes succès, ça peut être tes échecs. À l'utiliser ça pour bâtir non seulement une source de revenus, mais un instrument d'impact. Et j'aide les gens à le faire. Si tu es dans ce cas, tu voudrais vraiment utiliser ton expérience, ton vécu, tes succès, tes échecs pour inspirer les gens, pour transformer la vie des gens et te faire de l'argent en même temps, va dans la barre de description, tu cliques sur le lien, nous aurons un entretien, je te présenterai notre offre. Si ça cadre avec tes aspirations, tes intentions et tes motivations, alors je te donnerai toutes les informations pratiques et financières pour pouvoir travailler avec toi et on pourra le faire. Auquel cas, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Nous avons besoin de toi vraiment pour avoir plus de visibilité et ça va aider la plateforme à être projetée auprès de plusieurs autres personnes qui ont certainement besoin du contenu que nous partageons ici. C'était un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.